Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour le mois d'avril 2023, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'une petite guidance personnalisée sur patiangel@outlook.fr ou patiangel.fr. Il me reste encore des places la semaine prochaine si vous le souhaitez. Alors, on vous dit ici, les énergies du mois pour vous, c'est le soleil. Ah bah dis donc, c'est une belle énergie, l'archange Uriel. On vous parle de redénouement, donc le soleil, c'est la vitalité, c'est le succès, ça peut être une rencontre, c'est des idées lumineuses, brillantes, la réussite, voilà. On voit que vous avez de nouveau foi en vous, hein, on sent qu'il y a beaucoup de lumière, hein, c'est beaucoup de... Pour moi, c'est beaucoup, ouais, c'est ça, on reprend du poil de la bête, en fait, hein, c'est un peu ça. Bon, bah c'est bien. Et le 10 de coupe, voilà, on vous dit, ça y est, vous avez il y a quelque chose qui connaît son dénouement, hein, le 10 c'est le chiffre 1 plus 0, donc le 1 pour un nouveau départ, fin de cycle pour un nouveau départ. Donc on vous dit, vous allez effectuer vous avez effectué des changements et maintenant, il y a des choses qui vont s'améliorer. On me parle d'une dépendance, vous triomphez par rapport à une dépendance, vous voyez, il y a quelque chose... parce que le 10... ah non, le 10 d'air, c'est le 10 d'épée, pardon. Je confonds avec le 10 de coupe. Le 10, le 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'une... C'est l'achèvement d'une situation qui a été très compliquée, qui vous a mis plus bas qu'à terre. Mais là, on me dit, ça y est, vous allez vous relever. Vous deviez certainement comprendre quelque chose. Alors, pour certains, ça peut être la séparation ou quelque chose qui vous a mis plus bas qu'à terre, hein. Et là, on voit que ça y est, il y a une situation difficile qui... vous allez vous relever, justement. Et vous allez effectuer des changements à cet effet. Donc vous verrez bien, on va voir dans le tirage ce que ça peut être. Mais en tout cas, vous reprenez du poil de la bête, hein, c'est beau. Et le soleil, c'est aussi quelque chose de beau, ça peut être une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau qui vous redonne de la lumière, hein. Vous me laisserez des commentaires si vous voulez, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle de déménagement pour certains. On me dit vous y voyez plus clair, hein. Alors peut-être ça déménage, ça peut vouloir dire aussi que vous, au niveau de vos idées, vous y voyez plus clair. Il y a un petit peu la lumière ici aussi qui s'allume, hein. Vous voyez, ça fait deux lumières déjà. Donc ça y est, vous ressentez plus de choses, vous allez vers vos ressentis. Vous allez y voir plus clair par rapport à une situation, hein, c'est ce qu'on vous a dit. Pour certains, ça peut être un déménagement. Ça y est, vous partez enfin. Pour d'autres, ça peut être des choses qui bougent tout simplement. C'est pas forcément un déménagement, mais vous allez faire bouger les choses, hein. Et ben c'est bien. Alors, on vous parle ici d'un homme jeune. On me parle de richesse. On vous parle de compromis et de contrat ici. Il y aura des compromis. Alors peut-être que pour certains, vous allez, je sais pas, ça peut être professionnel, hein, il y a quelque chose en rapport avec l'argent. Peut-être que vous allez faire des compromis ou faire signer un contrat à quelqu'un qui peut être jeune, ou peut-être des compromis avec un de vos enfants, ou bon, je sais pas, c'est très particulier. Pour certains, ça peut être aussi un homme jeune qui évolue beaucoup. On parle d'évolution, de compromis, de richesse. Voilà, il reprend du poil de la bête ici. On parle de tristesse qui s'en va, hein. Vous allez faire des compromis, hein, par rapport à peut-être un homme. Alors c'est peut-être vous qui allez reprendre un peu aussi de la maturité. On vous dit vous reprenez votre richesse, hein, ça peut être ça aussi. Vous étiez peut-être un peu dans l'immaturité ou un peu dans la pauvreté des sentiments. Oui, vous êtes passé par un moment d'introspection, mais ça vous a aidé à évoluer. Ça a pris du temps. Oui, c'est sûr. Il y a eu pas mal de blocages, hein, ces derniers temps. Et on vous dit qu'en fait, ça faisait partie du destin et ça va vous aider à être plus riche maintenant. Ça va vous aider à lâcher votre tristesse. On voit que pour certains, vous lâchez beaucoup la tristesse, hein. Il y a des compromis, vous faites des compromis, vous allez signer des nouvelles choses. Vous allez arrêter avec les échecs, vous ne voulez plus d'échecs, hein, voilà. Et on vous parle aussi d'héritage ici, de ressourcement. Vous allez retrouver aussi, alors pour certains peut-être qu'il y aura aussi un héritage, hein, pourquoi pas. Peut-être qu'il y avait beaucoup de tristesse parce que vous avez peut-être perdu quelqu'un ou il y a eu un accident ou dans la famille, hein, c'est possible également. Et là, il y a peut-être aussi quelque chose qui peut se débloquer au niveau d'un héritage. Ou ça peut être aussi quelque chose, un héritage qui remonte en vous, quelque chose que vous aviez déjà de vos vies antérieures ou de votre transgénérationnel. Ça peut être par exemple un don pour, je sais pas moi, la voyance, un don pour faire de la menuiserie, de la peinture, j'en sais rien. Et là, on vous dit tout ça, ça va vous aider à vous ressourcer. Vous voyez, c'est enfin ça. Alors peut-être qu'il y aura une richesse, de l'argent qui va vous permettre de partir en vacances ou de déménager. Ça va enfin vous faire respirer. C'est ça le soleil, hein. Fin de quelque chose qui était compliqué, hein.
Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une richesse argent, mais ça peut être une richesse intérieure qu'on retrouve. Du coup, on va mettre des choses en place, on va être beaucoup mieux. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Après, suivant les gens, c'est différent, hein. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, projet aussi, hein, pour ceux qui n'attendent rien du professionnel. On a encore de nouveau, là, maintenant, c'est pas le soleil, c'est la lune ici. Alors, il y a quelque chose d'émotionnel ici. Alors, on me dit, il y a quelque chose... oui, pour certains, on me dit, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, l'étranger. Pour certains, vous allez peut-être mettre un projet en place à l'étranger, partir déménager ou sortir carrément, aller vers des zones inconnues. Et ça, peut-être émotionnellement, ça vous perturbe un petit peu. Ou ça peut être aussi un projet créatif, hein, de la fertilité par rapport à ça. La lune, ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas toujours les émotions. Oui, on me dit que pour certains, vous partez. Il y a un déménagement ici. Hein. Il y a un déménagement. Donc, cette carte-là, elle est ressortie, je ne sais pas combien de fois. Beaucoup de gens vont déménager ou partent vers de nouveaux projets ici. Hein. On dit, ça y est, vous avez fait vos bagages. Alors, pour certains, c'est peut-être émotionnel. Hein. Vous avez lâché des choses. Vous lâchez le passé, vous allez mettre tout ça ailleurs, oser aller vers l'inconnu ou carrément, je vous dis, oui, partir à l'étranger dans un nouveau travail. Hein, oui, c'est ça, vous avez fait un détachement. Depuis cet automne, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé. Hein, et vous lâchez vos masques. Bon, bah, ça ressemble un peu au tirage que je viens de faire des scorpions. Tiens, c'est marrant. Vous lâchez vos masques et enfin, vous décidez à bouger, à vous délester de ce qui est plus important, à partir, à faire les cartons. Oui, parce que vous étiez un peu perdu émotionnellement, on me dit, mais ça y est. Ça y est, vous retrouvez votre place. Vous allez de nouveau vous élever. Hein. Alors, ça peut être aussi une proposition de travail à l'étranger dans une autre entreprise. Hein. Ici, on a la carte avec la tour. Ça peut vouloir dire que vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop quoi faire. Mais on me dit que c'est un beau cadeau. Pour vous, c'est un véritable cadeau. Hein. Alors après, ça peut être aussi le bon moment, on vous dit ici, de faire vos bagages, de partir. Ce déménagement, pour vous, c'est peut-être un cadeau de la vie ou ce nouveau poste. Hein. Ouais, on vous dit que vous allez gagner beaucoup plus d'argent, c'est de l'abondance pour vous. Hein. Eh ben, dis donc. Pour certains, il y a du changement dans l'air. Hein, et on vous dit que vous allez être plus en harmonie. Vous voyez, avec le piano, c'est comme une mélodie. Hein, vous jouez enfin votre mélodie. On me dit, voilà, c'est ça. Vous êtes plus en harmonie. Vous jouez... le piano, c'est jouer une mélodie. Vous voyez, c'est jouer sa belle mélodie de la vie. Enfin, je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça. Vous lâchez enfin ce qui est inutile et vous partez dans l'abondance. Et enfin, vous allez être... Vous voyez, ce monsieur-là qui est tranquille. Hein, vous allez pouvoir enfin être tranquille... assis un peu comme un roi de denier qui est assis sur ses positions, qui sait ce qu'il veut. Il attend patiemment les choses et les zen en fait, et avec beaucoup de maturité. C'est ce que je ressens. Là, c'est bien. Vous reprenez du poil de la bête. Hein. C'est très très bien ça. Très très bien. Il faut. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle de la triade hein, pour voir un petit peu votre âme. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Ah, on vous parle de quelque chose qui était très enraciné ici. Ouais, quelque chose qui vient de... C'est un peu comme la lune, hein. Il y avait peut-être des choses que vous avez fait remonter. Alors ça peut être aussi quelque chose en rapport avec l'hérédité, encore une fois, l'héritage, l'arbre généalogique, voilà, tout ce qui a été un petit peu lointain, hein, qui fait partie de votre héritage. On me dit, vous avez beaucoup médité là-dessus. Pour certains, vous avez peut-être travaillé beaucoup à couper des liens du passé, à faire le point sur votre vie, sur peut-être votre vie familiale. Ouais. Et là, on me dit qu'il y a quelque chose qui vous est tombé dessus d'un coup. Alors, la foudre, ça peut être quelque chose de positif comme négatif. Hein. Et du coup, tout ce qui vous est arrivé, ça vous a peut-être un petit peu perturbé. Mais on me dit, grâce à ça, il y a une nouveauté derrière, il y a de la naissance. C'est comme si vous vous êtes pris un gros coup de tonnerre et d'un coup, vous avez été assommé et vous vous réveillez et vous n'êtes plus la même personne. Ouais, on me dit que vous êtes très protégé. Il y a une belle protection, il y a de la nouveauté pour vous ici. Hein. Vous êtes guidé. C'est comme s'il y a une renaissance pour vous, vous voyez, je ressens ça. Ça a été une période très compliquée. Mais ça y est, vous avez pris le temps de comprendre, peut-être de nettoyer ce qu'il fallait. C'est ça la fin de la situation difficile aussi, vous voyez. Et
là, il y a une renaissance. Alors, pour certains, c'est peut-être un coup de foudre aussi à une nouveauté avec quelqu'un hein, en sentimental ou au niveau d'un projet, hein, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Alors, on va regarder l'oracle de Gaïa. Fixe tes rituels. On vous dit choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Voilà. Pareil, les rituels, hein, bah, c'est par exemple chaque matin méditer, faire une douche énergétique. Ça peut être purifier vos chakras, réciter des mantras, faire des affirmations positives. Vous voyez, on a plein de choses à faire qui peuvent nous aider hein, au quotidien. Hein. Et vous avez la rune Konaz. Tu es un être passionné, tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Voilà, on vous dit attention, hein, attention, ne pas être trop dans une énergie de bâton, de feu, de passion, parce que c'est le printemps. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait, par moment, peut-être vous partez très très vite en passion, où vous êtes très, très enjoué, mais faites attention de ne pas vous brûler les ailes, on vous dit ici. Hein. Voilà, surtout pas s'embraser. Hein. Vivez l'instant présent et faites attention, parce que d'après ce qu'on me dit là, il y a un petit risque. Hein. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle Love Soul. Oui, c'est ça. Au niveau sentimental, voir un peu ce qui se passe pour vous. Alors, on vous parle ici de quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique. Hein. On me parle de relations avec quelqu'un avec qui vous avez des choses à pardonner. On me parle de crise de couple. Ah bah, disons que ça ressemble au scorpion quand même. Hein. Pour certains, vous passez une crise de couple ou vous avez passé avec quelqu'un un lien karmique. C'est compliqué parce que vous avez des choses qui viennent de vos vies antérieures ici. Ouais, vous avez besoin de temps. Alors pour certains, vous avez peut-être, vous sortez peut-être d'une relation conflictuelle avec quelqu'un et du coup là vous venez peut-être de rencontrer une nouvelle personne, mais vous sentez bien que vous avez besoin de temps. Hein. Vous ne pouvez pas vous donner comme ça tout de suite. Ça peut être ça aussi. Ouais, pour certains, on vous dit qu'il y a une rupture définitive. Ici, vous êtes en train de... C'est peut-être ça aussi le 10 d'épée. Vous avez rompu avec quelqu'un définitivement, mais que voilà, c'est un peu compliqué de refaire votre vie, de rencontrer quelqu'un, de faire confiance en quelqu'un. Mais bon, c'est le bon moment pour prendre une décision. Là, on vous dit, vous avez pris la décision de couper complètement avec une personne. Pour certains, il y a des ruptures, des crises de couple, hein, des liens karmiques qui vont s'arrêter. Ouais, vous étiez dans une prison émotionnelle. C'est ça en fait. Pour certains, j'ai l'impression que vous étiez, alors peut-être pas forcément dans une relation amoureuse, ça peut être aussi avec quelqu'un, la hiérarchie, dans votre travail ou au niveau de la famille. Peut-être vous étiez peut-être dans une prison émotionnelle, on vous malmenait et là, ça y est, il y a quelque chose qui se dégage, hein, ça y est. Ça peut être ça aussi. Mais bon, là c'est plus du sentimental. Hein. On vous dit... mais là, vous avez, il y a quelqu'un, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un avec qui il y a beaucoup de synchronicité. On me dit que vous avez des signes de l'univers qui vous montrent quand même que, voilà, il y a quelque chose ici. Hein. Faut faire attention aux signes. Et on vous dit que vous allez trouver la clé, vous allez trouver les opportunités, vous allez être aidé, il y a une solution hein, à tout ça. Enfin, vous arrivez à vous sortir d'une situation qui était très compliquée. Alors, pour certains, peut-être que vous allez trouver un terrain d'entente et ça va aller mieux. Moi, je pense plus que pour certains, c'est vraiment une rupture définitive et puis vous allez... il y a une nouvelle rencontre derrière, mais vous prenez votre temps. Comme si cette personne, elle venait vous donner une clé, voyez, pour vous aider à réouvrir votre cœur un petit peu. Mais il faut y aller doucement, hein. On vous dit doucement, parce qu'actuellement, vous êtes encore déboussolé, hein. Vous avez encore la peur d'être blessé à nouveau. Hein. On voit que, oui, vous y allez à tâtons. Hein. C'est tout à fait normal. Mais vous êtes protégé, on vous dit que c'est quelqu'un... alors, soit c'est peut-être pas forcément une relation amoureuse qui arrive vers vous, ça peut être aussi une amitié très forte. Quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous protéger, qui vous guide. Voilà, c'est vraiment un ange gardien pour vous, quoi. Hein.
Alors ça peut être une relation un peu ambiguë, un peu amoureuse, en même temps amicale. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Parfois, il vaut mieux commencer par une relation comme ça et être sûr de soi. Hein. Parce que bon, parfois l'amour, ça peut faire mal. Hein. Allez, on va aller faire l'oracle des amoureux. Je crois que je ne l'ai pas tiré pour les scorpions, je l'ai oublié. Bon, tant pis. Alors, on vous dit, la vie est une succession de cycles. Hein. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà. Donc là, là ça y est, vous avez passé un nouveau cycle. Hein. Vous avez lâché le 10 d'épée, là, pour aller vers autre chose, justement. Et c'est pour ça qu'il vous arrive de belles choses. Hein. Et qu'une fois qu'on a lâché, qu'on arrête de vouloir tout contrôler, ben on arrête de se stresser, et on se sent beaucoup mieux. Et puis, on suit le mouvement de la vie. Hein. De toute manière, par moment, la vie, elle nous emmène vers d'autres personnes, d'autres changements. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.